Salut! On se remet de nos émotions et on fait le bilan de la conférence PS5 d'hier. Et pour commencer, un grand merci à vous tous de votre présence sur le live Twitch durant cette conférence, puisque nous avons réussi à atteindre le record de spectateurs en même temps. Si vous désirez voir l'intégralité de mes réactions à chaud durant cette conférence, vous avez un lien dans la description de cette vidéo. Ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était de meilleure qualité par rapport à la conférence Microsoft. Il n'y a pas à dire, nous les joueurs, ce qu'on recherche lorsque l'on regarde la conférence d'une prochaine console, ce sont des trailers et des gameplays de jeux, quelques petites informations supplémentaires comme le design si celui-ci n'a pas encore été présenté, et on va dire que cette conférence PS5 était composée de 95% de trailers, d'annonces de nouveaux jeux et de gameplay. Et ça, c'était franchement un gros GG de la part de Sony. Quand je repense à la conférence de Microsoft avec la Xbox Series X, où il y avait des phases d'interview entre webcam interposées, c'était pas vraiment la chose qui nous intéressait le plus. Certes, sur cette conférence Sony PS5, on a eu le droit à quelques interventions des têtes pensantes des prochains jeux, et ça, je ne vais vraiment pas cracher dessus, c'est même très bien. On peut mettre un visage derrière un jeu vidéo, mais il ne faut pas que cela dure trop longtemps lors de la conférence. Et en termes de jeux, eh bien, on a pu être gâté. Entre les exclusivités, les jeux indés et les futurs jeux de cette PS5, il y en a eu pour tous les goûts. On a eu le droit à des jeux de course, des jeux de plateforme, ainsi que des FPS, des TPS, mais on va y revenir après par rapport à ça. On n'a pas eu le droit à des informations essentielles pour cette future PS5. Aucune info concernant son prix et aucune info concernant sa date. Et même, on n'a pas eu d'infos sur les futurs PS5, puisqu'ils sont au nombre de 2. On a pu constater à la fin de la conférence un modèle classique, standard, avec lecteur Blu-ray. Et nous avons également eu le droit à un modèle sans lecteur, c'est-à-dire un modèle all digital. Comme a pu nous proposer Microsoft avec sa Xbox S all digital. C'est vrai que je crache pas mal de fois sur le dématériel, j'ai surtout craché sur le dématériel sur des jeux qui sont déjà sortis en boîte et édités à des millions d'exemplaires, mais bon. Après tout, Sony aurait très bien pu proposer un modèle full dématériel, comme j'avais pu vous le citer il y a 5 ans sur la chaîne YouTube, si vous vous souvenez bien. Il se peut que cette fameuse PS5 serait entièrement dématérialisée. Oula, bah dis donc, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de support CD pour les jeux. Mais après tout, on va pas trop se plaindre, Sony nous propose le choix. Après, il faut voir la différence de prix entre le modèle digital et le modèle avec lecteur. Si la différence est de 50 €, 100, 200 €, est-ce que les capacités en termes de mémoire disque dur seront les mêmes entre la version digitale et la version lecteur, etc. Ça, ce seront des infos qu'on aura le droit, enfin des infos disponibles d'ici les prochaines semaines, voire les prochains mois. Je ne sais pas ce que vous pensez du design de cette PS5, mais de mon côté, bah, ça m'a fait ni chaud ni froid. C'est pas vraiment quelque chose qui m'a vraiment marqué par rapport à de précédentes consoles comme la GameCube ou la PS, non, je sais pas. Même si son design se rapproche plus d'une cafetière connectée plutôt qu'une box d'une compagnie de téléphone, il ne faut pas oublier que le design n'est tout simplement qu'une petite partie qui n'est pas vraiment importante. Faut pas oublier que l'élément le plus important dans une console de jeux vidéo, ce sont les jeux. Et là, on a vraiment été gâtés, puisqu'on a eu le droit à énormément de trailers, des exclusivités Sony qui ont vraiment fait plaisir à plusieurs d'entre vous. J'avais repéré vos messages dans le chat Twitch. Par exemple, vous avez été comme des dingues pour le nouveau Spider-Man. Bah, faut dire que le premier Spider-Man avait fait beaucoup de joie parmi les joueurs de la PS4. Et voir le retour d'un Spider-Man, ça ne peut qu'être bon pour la PS5. On a pu voir un trailer et même du gameplay pour le Gran Turismo 7. Ça, c'était vraiment une superbe idée
pour les fans. Après moi c'est vrai que Gran Turismo, bah je ne suis plus vraiment fan depuis le 4, j'avais à peine joué au 3 mais j'avais même beaucoup joué au 1 et au 2. Oh attention ma cocotte, clique pas sur la souris avec ta queue. On a même eu le retour de Ratchet et ça c'est très très bien pour les gros fans de jeux de plateforme. Il y a même certains jeux et qui m'ont quand même titillé les yeux, comme par exemple le Returnal, qui m'a vraiment fait rappeler à un Dead Space, et celui-ci franchement je l'attends au tournant. Il m'a l'air vraiment d'être super top ce jeu. On va dire que comme j'ai eu une très très bonne expérience avec la série Dead Space et même Vanquish, on va dire que ce genre de jeu, des TPS en mode, espace, ça peut être qu'intéressant pour moi. En plus ça m'a l'air d'être un survival horror Returnal, je l'attends avec impatience celui-ci. Évidemment, un autre jeu que j'attends avec grande impatience, fan depuis le premier opus de cette série de jeux d'horreur très célèbre, c'est Resident Evil 8, Le Village. Alors là, le trailer nous a montré que le jeu va se passer dans une ambiance ultra sombre, ça va être un truc de fou furieux, on va pouvoir rejouer avec Ethan, le héros du 7ème Resident Evil, et on a pu voir un Chris Redfield assez sombre. On sait pas s'il est passé du côté obscur ou s'il est tombé dans la folie de ce village, mais j'ai vraiment l'impression, même avec le nom de ce Resident Evil, on va avoir le droit à un mélange de Resident Evil 7, c'est-à-dire en vue FPS, et un Resident Evil 4, c'est-à-dire au début de ce jeu où vous vous retrouvez dans un village rempli de gars devenus complètement barges à cause d'un espèce d'insecte. Je sais plus Plaga, je sais plus comment ça s'appelle, cette créature des enfers. Il y a d'ailleurs un autre jeu possédant des gros monstres au chara-design exceptionnel. J'ai été très très étonné de voir ce jeu, je pensais que c'était Bloodborne 2, mais non, c'est en fait le remake de Demon's Souls qui était de base sorti sur la PS3, ou un remaster, je ne sais pas ce qu'ils vont proposer pour la PS5, mais le trailer en jetait vraiment un énorme pâté. Il y avait qu'à voir les gros monstres, j'étais vraiment comme un petit gosse ayant ouvert son nouveau jouet Kinder. C'était quelque chose qui m'a vraiment intrigué, qui m'a émerveillé, un jeu que j'attends avec grande impatience. Oui, c'est vrai, dans les jeux vidéo, j'ai toujours été attiré par les horreurs et les gros monstres. On a pu avoir le droit à une belle tripotée de jeux indés durant cette conférence. Ah oui, j'étais en train de penser à ce trailer là. J'avais l'impression de voir un espèce de Pikmin avec des fruits vivants possédant des yeux. Mais j'étais en train de me demander ce que les développeurs ont pu fumer comme marque de crevettes pour nous pondre ce jeu. Après, à voir le style du jeu, c'est vrai que c'est un jeu très très original qui sort de l'ordinaire. À voir pour la suite si ce jeu me plaira ou pas. D'ailleurs, en parlant de ça, il sera peut-être temps pour moi de vous proposer plus de live Twitch avec les jeux récents. Et comme j'ai l'intention d'acheter cette PS5 Day One, je vous proposerai des lives spécial jeux PS5. Mais pour en revenir au jeu qui m'intéresse le plus durant cette conférence, il y en a un, c'est Deathloop de la part d'Arcane Lyon. C'est un studio, comme le nom le dit si bien, basé à Lyon, donc c'est près de Confluence normalement, ou Villeurbanne, je sais plus c'est où exactement, mais ils nous ont déjà pondu d'excellents jeux comme Dishonored que je devrais découvrir, mais surtout le prêt de la PS4 et Xbox One qui était tout simplement gigantesque pour un jeu se passant dans l'espace avec une ambiance propre à lui, un petit peu rétro, vintage on va dire, et un jeu qui... ça m'a vraiment fait penser un petit peu à l'univers BioShock, c'est-à-dire vintage, futuriste entre guillemets. Ce jeu m'a vraiment l'air d'être super top, et tout comme Returnal ainsi que d'autres jeux, c'est un jeu que j'attends avec grande impatience. Et sans oublier le nouveau petit bijou de chez Tango, les créateurs d'Evil Within, à la tête Shinji Mikami, l'un des papas de Resident Evil, c'est bien entendu Ghostwire Tokyo. Il avait déjà été présenté à l'E3 l'année dernière, et on a pu voir un petit peu plus de détails à travers cette conférence, et celui-ci... je l'attends avec impatience. J'ai vraiment confiance à la boîte de développement Tango avec mon expérience sur Evil Within, et j'ai comme l'impression que ce jeu sera hyper coloré. Il y aura pas mal d'effets de néon avec des créatures au chara-design assez original. Après, on aime ou on n'aime pas, cela dépend de nos goûts personnels, mais pour les personnes qui recherchent des jeux un petit peu plus classiques, vous aurez le droit à un GTA V.
Je suis en train de me demander jusque quand ils vont nous le pondre ce jeu. Au bout d'un moment, c'est bon, on en a déjà bouffé du GTA V. Mais bon, il en faut pour tout le monde. D'ailleurs, tiens, c'est bizarre, on n'a pas pu voir un trailer de Assassin's Creed Valhalla et de Fortnite. Bah après tout le monde peut se tromper. J'étais en train de revoir un petit peu mes prévisions et cela prouve que je ne suis malheureusement pas devin sur ce que je dis dans la vie. J'espère que cette nouvelle vidéo actualité jeux vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace des commentaires ce que vous en avez pensé de cette conférence et quels sont les jeux que vous attendez le plus. Débattons dans la joie et la bonne humeur et dans le respect. Je vous remercie beaucoup de votre présence sur cette vidéo. Merci beaucoup pour les pouces bleus, les abonnements et on se retrouvera tout à l'heure sur le live Twitch pour un super live et j'espère que vous serez, tout comme hier, nombreux et nombreuses. Ciao!